Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebeau, dog walker depuis 6 ans. On se retrouve ici pour parler de nos histoires avec nos chiens, de rencontres, anecdotes et petits bonheurs quotidiens. Et mon quotidien, ce sont eux. Toutes ces boules de poils dont nous parlerons ici. Je les emmène du lundi au vendredi en balade collective au bois de Vincennes. Vous pouvez d'ailleurs suivre nos aventures sur les réseaux @dogsdehors sur Facebook et Instagram. Pour ce 3e épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Amandine et Mathieu. Je connais Mathieu depuis 1992, où nous étions en classe de maternelle ensemble à Rennes, puisqu'au cas où vous ne le sauriez pas déjà, je suis bretonne. Chez eux, c'est un peu la maison du bonheur, avec leur chien Bandit et leurs 2 chats, Henri et Josie. Mathieu et Amandine ont fait le choix d'adopter leurs animaux, et ils ont réalisé plusieurs sauvetages. Nous avons parlé d'Indy, leur premier chien, qui était une petite merveille, mais aussi d'éducation, pour donner confiance à Bandit. Pour les plus sensibles, un petit mouchoir ne serait pas de trop. Bonne écoute. Salut Mathieu, salut Amandine. Salut Juliette. On est chez vous ce soir avec toute votre petite famille. Est-ce que vous voulez nous la présenter un peu, nous dire qui est par là? Alors dans l'ordre d'arrivée, il y a Henri, qui est un chat de 5 ans, qu'on a eu bébé, qu'on a adopté via une famille qui avait une portée. Ensuite il y a Josie, qui a 12 ans, qui est une chatte qu'on a adoptée à la SPA. Et enfin, je te laisse la parole parce que c'est ton petit préféré. On a Bandit, qui est un chien roumain. Ça, c'est Henri qui saute. Ça, c'est Henri qui a le pas super léger, qui est un peu en embonpoint, mais qui fait ses trucs dans son coin, qui est très câlin. Henri est un super chat, il fait des bruits avec sa bouche, il est tellement mignon. Bandit quand même, Bandit très important, Bandit 2 ans, Roumanie, on l'a récupéré de Roumanie. C'est un chien qui est très sensible, très sensible. Il a besoin de beaucoup d'amour, il est très peureux, mais quand il connaît, il donne beaucoup d'amour. Mais tu vas trop vite parce que du coup t'as déjà décrit son caractère et moi j'ai pas eu le temps de décrire le caractère des chats. Bah vas-y, je t'en prie. Non, mais donc là il y a quand même Henri qui est en train de se faire kiffer dans le panier de Bandit, de se gratter les pattes et de ronronner. Alors nous on dit qu'il fait des muffins. Des muffins. Oui, pour Il pétrir la pâte. Ah oui. Et donc Henri qui est le pot de colle de la maison, toujours là dans nos pattes à traîner, toujours à réclamer des câlins et des caresses. Et il y a Josie qui est la grande timide de notre maison, qui est une petite chatte très peureuse, mais qui est un amour. Ouais. Elle est minuscule, Josie. Ouais, elle fait 2,5 kg. Alors qu'Henri, lui, il en fait combien? 6, Ouais. 7. Ouais. Il a eu des périodes un peu plus grosses, on essaie de contrôler, mais c'est un gros matou. Ouais, mais après, quand on va chez le vétérinaire, ils nous disent que, bon, effectivement, il est pas tout maigre, mais c'est parce que aussi, c'est sa carrure qui fait que c'est un grand chat, il est très long. C'est un boxeur. Ouais, exactement. Et il est assez court sur pattes, donc il est très pâteau, quoi. Bon, et donc on parle de Bandit, il est arrivé donc il y a quelques mois. T'es venu nous voir à Vincennes un matin, il était terrorisé par les autres chiens. Tu pouvais pas le lâcher, sinon il s'enfuyait. Et depuis, il a fait vachement de progrès, ça va beaucoup mieux. Ouais, alors en fait, ce qui est difficile, c'est que il a vécu avec d'autres chiens en Roumanie. Ils sont vraiment en meute dans des cages parce que voilà, là-bas, le but c'est de mettre les chiens par groupe en fonction de leur caractère pour pas qu'il y ait de bagarre déjà parce qu'ils peuvent pas contrôler jour et nuit malheureusement. Et aussi pour que les chiens se sociabilisent en vue d'une adoption. Donc ils te disent oui, du coup il est ok chien, et en fait il arrive à Paris et on se rend compte que dès qu'un chien approche, il est vraiment très peureux, vraiment sur la défensive. Et du coup nous on a décidé de faire appel à quelqu'un qui nous a aidés pour justement contrôler cette peur, pour aussi contrôler ces gestes un peu défensif qu'il avait envers les autres chiens, mais aussi envers les humains et notamment envers les enfants. Moi j'ai un petit neveu qui a 2 ans et c'est vrai que du coup on peut pas prévenir les gestes brusques des enfants malheureusement, et c'est vrai qu'il avait tendance à montrer les crocs, à grogner, donc c'était un peu difficile. Et du coup c'est là que Mathieu en tout cas fait une grosse partie du travail avec lui au quotidien, mais du coup tu vas expliquer ce que tu fais. Bah en fait oui, c'est un chien qui a un passif qui est attends, j'essaie de faire arrêter
La machine. Pétrissage de la pâte. Bandy, c'est un chien qui est oui, très sensible, comme je disais tout à l'heure. Il est très, il a besoin d'être en confiance pour aller vers les gens. Et donc, en fait, on travaille énormément sa capacité à nous prendre comme des référents et à transférer sa peur sur nous. Donc en fait c'est un vrai travail du quotidien de lui faire comprendre que nous on est là et qu'il n'a pas besoin d'avoir peur et qu'il peut même se réfugier vers nous pour un peu passer sa peur et nous faire confiance sur le fait que on l'emmènera pas dans des situations qui vont pas, quoi, et on sera toujours là. Et petit à petit on y arrive. C'est un travail qui est très long, hein. C'est des chiens, on ne peut pas imaginer qu'ils vont d'un coup, d'un seul, se retrouver à être très à l'aise en ville. C'est des choses qu'ils connaissent pas, quoi. La rue, les voitures, les gens qui se baladent dans la rue et qui font pas attention à eux, ils savent pas, puisqu'en Roumanie c'est complètement l'inverse. Ils sont dans des territoires où il y a pas trop de passages, il n'y a pas trop de voitures, que les gens détestent les chiens, donc dès qu'ils les voient, on imagine qu'ils peuvent avoir des réactions un peu stupides envers les chiens, donc c'est soit les chasser, soit jusqu'à la violence. Donc en fait, il faut tout inverser, et c'est ça qui est juste très compliqué pour eux, quoi. Et c'est un travail du quotidien, et petit à petit, et c'est pas un chien qui du jour au lendemain va se dire ok c'est bon, j'habite en ville, tout va bien se passer, quoi. Et donc vous avez fait appel à une éducatrice pour ça? Vous vous êtes renseigné aussi sur internet pour savoir comment gérer les peurs de Bandy? En fait, comme on a déjà eu un chien, on s'est dit on a les bons réflexes, et c'était déjà un chien qu'on avait adopté, Indy, qu'on avait adopté à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, et qui avait un peu le même profil que Bandy, c'est-à-dire un chien qui était jamais trop sorti, un chien qui avait jamais eu trop de contact avec les humains et qui était vraiment très timide et très peureux. Mais en fait, la différence entre Bandy et Indy, c'est que Indy avait un caractère très malléable et s'adaptait à toutes les situations sans qu'on ait besoin de l'aider, là où Bandy a vraiment besoin d'aide. Donc au début, on s'est dit on va pouvoir gérer nous-mêmes, on a les bons réflexes, et en fait, il se trouve que pas du tout, et on s'en est rendu compte parce que son comportement n'a pas changé. Et donc c'est là qu'on a décidé de faire appel effectivement à un éducateur, en se renseignant un peu sur ce qu'il était possible de faire, quels étaient les contacts auxquels on pouvait faire appel. Et du coup on a rencontré Mathilde qui est venue faire un bilan chez nous, en nous posant plein de questions sur notre quotidien, notre façon d'aborder Bandy, par exemple. Est-ce que on le laissait traîner près de la table quand on mangeait? Est-ce que on avait tendance à le caresser quand il avait peur? Qui sont des petits gestes comme ça qu'on faisait effectivement dans le but de lui faire plaisir et de lui faire se sentir mieux, et en fait qu'il faut pas du tout faire. Donc elle est venue, on a fait un bilan, et du coup depuis on suit des séances individuelles où on apprend plein de petites techniques pour rassurer Bandy au quotidien et lui apprendre les ordres de base: assis, couché, c'est bien, viens ici, le rappel. Donc voilà. Et donc on parlait d'Indy, pareil, donc un sauvetage que vous avez fait. Vous pouvez nous raconter un peu comment c'est arrivé, enfin comment elle est arrivée, comment vous avez décidé d'avoir un chien d'abord, parce que c'était votre... C'est vrai qu'à la base Mathieu il aimait pas forcément les animaux, et moi c'est pas que je les aimais pas, c'est que en vrai je les considérais pas, c'est-à-dire que en fait pour moi ils existaient mais j'en avais pas vraiment conscience. C'est-à-dire que je voyais un animal, j'avais pas d'interaction avec eux. J'avais pas d'interaction, et je voyais pas ce qu'ils pouvaient m'apporter, donc du coup ils faisaient leur vie, je faisais la mienne. Ça veut pas dire que je les aimais pas, ça veut pas dire que je les détestais ou que je les chassais, mais ça veut juste dire que je les considérais pas, quoi. Du coup, quand je suis arrivée dans sa vie, je suis arrivée avec Henri, mon chat, qui est devenu notre chat. Et donc c'est vrai que très vite s'est posé la question d'avoir un chien, parce que moi j'en avais très envie, et que je voyais aussi tout ce que ça pouvait nous apporter au quotidien, les balades, les caresses, les câlins, et puis une autre expérience que le chat, même si moi j'adore les chats et je resterai une fan de chats. C'est vrai que les chiens apportent autre chose qui est très complémentaire, et c'est des caractères qui sont différents, et du coup on s'est tout de suite dit on a envie d'adopter ce chien, parce que je sais pas, ça a été un réflexe un peu naturel de se dire on aimerait bien sauver un chien plutôt vieux, et en plus c'est vrai que on n'avait pas forcément le temps ni la patience de refaire toute une éducation avec un chiot, et puis même
en fait, on a eu la réflexion de se dire à un moment, on adopte un chien, on sait pas en fait. On sait pas si on va être capable, si on se pose plein de questions, tu vois. Et on s'est dit, en fait, adoptons un vieux. Parce qu'en fait, oui, ça va être plus simple, mais en même temps, c'est horrible à dire ce que je vais dire. Mais si ça va pas, on n'aura pas beaucoup de temps avec lui. Et en vrai, c'est le pire des trucs à faire. Parce qu'en fait, quand t'aimes les animaux, en vrai, tu te dis, tous les jours, tu te dis, j'aimerais tellement qu'ils vivent genre éternellement. Et ça. Ouais, surtout qu'Indy était quand même une crème, quoi. Ouais, et c'est vrai que du coup, quand on a trouvé Indy, en fait, on savait qu'on voulait un beagle, et voilà, on a trouvé Indy qui était adopté par l'école vétérinaire de Maison Alfort, qui était une beagle qui avait 8 ans et qui avait servi pour différentes choses, reproduction, neurologie, etc. Et qui depuis était un peu dans son coin. Et c'est vrai que la première fois qu'on est allé la voir, elle était super timide, elle n'est pas du tout venue vers nous, elle nous fuyait complètement. On s'est dit, Puis nous, on avait des réflexes un peu, tu vois, naïfs, quoi. On arrive, la première fois, on se dit, trop bien, moi je venais avec une balle dans ma poche, tu vois. Si je vais avoir un chien, je vais jouer avec mon chien, quoi. Ils sortent Indy du espèce de box dans lequel elle était, elle se pose, je me souviens encore, sur l'herbe, elle s'assoit sur l'herbe, trop bien, le chien est trop calme et tout. Je sors ma balle, j'étais trop content, et là je la lance, et là il se passe rien, absolument rien. Et Indy, elle avait cette faculté à complètement t'occulter quand elle avait pas du tout envie de te parler, ou de te voir, et comme on la connaissait pas, elle faisait ça. Donc c'est à dire qu'on la regardait, elle regardait ailleurs. Et elle était restée assise à côté de toi, mais tu te souviens, on la regardait et elle regardait ailleurs. Et on se disait, mais alors elle veut pas nous regarder. Tu sais, tu essaies de te mettre devant elle, tu essaies de capter son attention, elle te regarde pas, elle regarde ailleurs. Ouais, et du coup, quand on est allé la chercher, parce que du coup, on a fait cette première rencontre, et puis après, on s'est posé des questions. On s'est dit, est-ce que on s'est laissé le temps de la réflexion, quoi. Et quand on a été plus ou moins sûr, mais on l'était pas vraiment, en fait. Tu l'es jamais. Tu l'es jamais. Quand on a été la récupérer, elle voulait retourner avec les gens de l'école vétérinaire, donc c'était marrant. On a pris le métro, on est rentré à la maison. Non, ce que tu dis pas, c'est qu'elle connaissait rien du tout, quoi. Ouais. On l'a sorti de la Maison Alfort, et en fait, on arrive au métro, nous avec notre laisse et tout, on commence à descendre, et elle freine des cas de fer. En fait, elle savait même pas descendre les escaliers, quoi. Donc dans le métro, elle était obligée de la porter, tac, on descend les escaliers. Ouais. Ah, c'est vrai. Et au final, vous l'avez emmené partout avec vous. Toi, Mathieu, tu l'emmenais sur ton scooter. Ouais, c'était un rêve comme premier chien, parce que c'était un chien qui disait oui à tout ce que tu faisais tant que t'étais là avec elle et tout. Et ouais, au final, on l'emmenait partout, quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'Indy, tout de suite, elle nous a fait confiance. Ouais. Là où Bandy, je pense, a plus de mal et a plus de réflexes de jeunes chiens de la rue, voilà. Indy, tout de suite, elle nous a fait confiance et elle s'est laissée aller, quoi. Et du coup, c'était hyper plaisant parce que on pouvait l'emmener partout, effectivement, on pouvait lui faire plein de choses. Et c'était top, quoi. Et je me souviens les premières fois où Indy est venue en balade avec moi. Première fois, elle était pas hyper à l'aise. Et plus le temps passait, et plus elle se marrait, elle courait après les balles, elle jouait avec les autres, elle se roulait, elle tapait des sprints. Enfin, c'était tellement beau en fait de voir qu'elle se lâchait et que t'avais l'impression qu'elle découvrait le monde en fait. Ouais, et c'est vrai que c'était vraiment hyper touchant. Et en plus, c'est toujours ce qu'on a dit, c'est qu'elle avait peu de référents, déjà c'est une chienne qui exprimait pas forcément ses émotions, qui passait beaucoup par le regard, et du coup il y avait peu de gens à qui elle faisait la fête, donc il y avait nous évidemment, et il y avait toi. Et c'est vrai que dès qu'elle voyait un camion dans la rue, elle avait l'impression qu'elle allait partir en balade. Et dès qu'elle te voyait, elle était super contente. Mais parce que je pense qu'elle t'avait très bien assimilé à la joie, à l'épanouissement, au bon temps. Et ouais, c'était hyper cool. C'était top. Et donc, Bandy, son arrivée, pareil, enfin, quand Indy est partie, vous avez pris un peu de temps avant de décider de reprendre un autre chien. Il s'est passé combien de temps entre les deux ? Pas beaucoup de temps au final. Pas beaucoup de temps parce que en fait on pensait, enfin moi je pensais que garder les chats nous suffirait, parce qu'au final voilà, un animal ça apporte de l'affection, ça apporte du petit bonheur au quotidien, et c'est vrai qu'en fait c'est ce que je te disais, c'est qu'on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte que
les chiens et les chats apportaient pas du tout la même chose et qu'Indy avait laissé un énorme vide dans le quotidien, c'est-à-dire des petits gestes. Bah c'est bête, mais les chats, tu vois, on leur remplit la gamelle une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Indy, c'était son repas matin et soir, c'était le pipi, c'était l'emmener partout où on allait, boire des verres, en vacances, parce qu'on l'a déjà emmené en vacances. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut moins faire avec les chats. Donc, Même si vous partez en voyage avec vos chats, vous êtes partis en Espagne cet été avec vos 2 chats. C'était incroyable. Un mois avec les 2 chats. Les meilleures vacances de notre vie. C'est génial. C'était les meilleures vacances de notre vie parce qu'à chaque fois qu'on part, on se dit tout le temps, et Amandine, elle me dit toujours dès le 2e jour, il me manque trop. Moi, j'ai un peu moins ce truc parce que j'ai plus la capacité à m'extraire, tu vois, à lâcher et surtout à me dire qu'ils sont bien là où ils sont, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, ils kiffent, nous on kiffe, on va se retrouver à un moment, c'est sûr. Mais en vrai, de les avoir avec nous, c'était un rêve, on se posait pas 0 question. On était trop contents de revenir à la chambre et de les avoir, tu vois. En fait, c'est comme si vous partiez en vacances avec votre maison, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toute votre famille avec vous. Tu pars en vacances, t'as tout le monde, quoi. Tu te poses pas de questions, t'as tout le monde. Et c'était tellement bien qu'en vrai, on est resté plus longtemps dans ces vacances. Ouais, on devait partir 10 jours, on est parti 3 semaines. On a kiffé. En vrai, on a kiffé. Et pour revenir sur le truc de Bandy et d'Indy, en vrai, Indy, quand elle est partie, ça a changé plein de choses, tu vois. Genre, moi, en tout cas, j'ai compris plein de trucs. Genre, ça a débloqué des trucs. Et me dire que, tu vois, j'ai plus ça, c'était trop dur, tu vois. C'était trop dur. Et c'est Amandine qui a poussé un peu, tu vois. Elle a dit, ouais, ça va te faire du bien ça va avoir un autre animal et tout. Et en vrai, elle a eu raison, quoi. Après, c'est aussi beau de se dire que même si Indy, enfin, tu vois, dès le moment où elle est partie, ça a laissé un vide énorme. Tout de suite, je me suis dit, on l'a sauvée, il faut qu'on arrive à le faire pour d'autres, tu vois. Et c'est pour ça que même si tout de suite elle nous a énormément manqué et que j'avais pas du tout envie de la remplacer, et que d'ailleurs c'est ce que je dis souvent à Mathieu, ils ont pas du tout le même caractère et ils sont complètement différents, et Indy n'a jamais en tout cas Bandy n'a jamais pris la place d'Indy, et je pense que c'est des relations qui sont différentes, et même si oui c'est un chien, mais ça remplit pas les mêmes cases, ça coche pas les mêmes cases, et voilà, en termes de caractère ça apporte des choses complètement différentes. Et c'est pour ça que voilà, j'ai dit à Mathieu on est malheureux, on est très 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 triste et ça nous a brisé le cœur, mais en même temps tu vois, il faut laisser la chance à un autre chien. Tu disais tout le temps, en vrai elle sera trop contente de savoir qu'on en a pris un autre. Bah bien sûr. Et Bandy, c'est génial ce qui lui arrive. Ouais. Donc, c'est ce que tu dis, c'est que tu laisses la place à notre chien. Et en plus, grâce à Bandy, vous avez eu cette envie de vous lancer dans un projet hyper intéressant, hyper excitant. Donc vous faites des accessoires pour animaux, pour chiens et pour chats. Bandy Paris. Qui s'appelle donc Bandy Paris. Et ça c'est juste ouf, c'est trop cool. Vous voulez nous parler un peu de ça, comment c'est arrivé ? Bah vas-y, parce que c'est plutôt ton idée. Non, c'est une idée. En vrai, nous on vient notre parcours professionnel fait qu'on a toujours bossé avec des entrepreneurs. On l'a jamais été vraiment nous-mêmes, mais on a toujours bossé avec des entrepreneurs. Et qu'à chaque fois qu'on se parle, on se parle de trucs, on se parle d'idées, on sait au fond de nous qu'on a envie de faire des choses, on sait pas quoi. Et Bandy et tout cet univers, ces animaux, cette façon d'être avec eux, de les avoir au cœur, on s'est dit c'est une passion, mais c'est aussi quelque chose qui nous anime au quotidien. On a envie d'en faire quelque chose et on cherchait une idée, on est tombé là-dessus. C'est un truc, ça nous a un peu tombé dessus, puis on s'est dit ok, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Et donc on a décidé de réfléchir à des accessoires pour animaux qui seraient ancrés en France, parce que bon, il faut faire travailler les gens autour de nous. Deux, qui échangent un peu du quotidien, parce qu'en fait un animal, bah ça a le droit d'être un peu fun aussi, et t'as le droit de t'amuser avec ton animal et d'être un peu stylé, parce que faut dire que vous deux vous êtes quand même très stylés, donc vos animaux sont stylés également. Je sais pas s'ils le sont, mais en tout cas on a cherché à ce qu'ils le soient, et on n'a pas forcément trouvé ce qui nous plaisait.
Enfin, tu vois, c'est bête, mais pour les chats, t'as envie d'avoir autre chose que des poissons et des grelots sur tes colliers. donc effectivement, on s'est dit, bon, bah voilà, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un truc à creuser, et des colliers qui est vraiment genre l'élégance un peu parisienne que nous, on adore, sur des choses qui restent quand même très confortables, très solides, parce que le design ne doit pas effacer tout le côté pratique d'un collier, d'une laisse, d'un harnais, d'un coussin. Donc voilà, et bien sûr avec cet aspect aussi solidarité qui nous tenait beaucoup à cœur, où on reverse 1 euro sur chaque commande passée aux associations. C'est vraiment top. Et donc les coussins sont en préparation, en fabrication, donc on attend ça avec impatience. Bah nous aussi. Bon, et pour terminer, il y a une petite question bonus si vous le voulez. On inverse les rôles et à vous de me poser une question. Si vous avez de l'inspiration. Moi, je te poserai la question, si tu devais choisir un moment dans ta journée, lequel et pourquoi? Un moment dans ma journée, je pense que c'est quand je vais récupérer les chiens chez eux et que je vois qu'ils m'attendent. Et ça, c'est un truc qui est trop drôle. Alors, pas tous, certains, je les vois avant d'arriver en fait. Il y a Miette, ma golden, je me gare en bas de chez elle et elle est à la fenêtre et en fait avec sa tête elle pousse le rideau et elle me regarde me garer. La commère. Non mais c'est tellement drôle. Et dès que je sors de la voiture et que j'arrive en bas de l'immeuble, je la vois, elle rentre et elle va m'attendre à la porte. Ou sinon Gershwin, pareil, qui se met à la fenêtre, dès qu'il m'entend à l'interphone, il aboie. Donc ouais, je dirais le moment où je retrouve les chiens le matin pour les balader, c'est assez dingue. Et puis en balade, quand je les vois se marier, c'est que du bonheur en fait. Et on me dit souvent que j'ai le meilleur job du monde. Ça c'est bien. Ouais, je pense que je l'ai trouvé, ouais. Voilà. Et continue comme ça parce que nous on le sait, parce qu'on t'a confié Indy et qu'on sait à quel point elle t'adorait. Ça veut dire que voilà, c'est que du bonheur pour les chiens et que c'est que des moments de kiff, et c'est ça qui est très important. Ouais, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. Bon, et alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec toute votre famille et les projets? Que ça cartonne. En fait, de rester comme ça. Ouais, que ce soit tout le temps comme ça, et qu'ils soient en bonne santé, qui kiffent autant, et qui nous apportent autant qu'ils nous apportent aujourd'hui. En vrai, on a la chance, et on a la chance d'être trop bien comme ça, quoi. Ouais, et surtout voilà, de pouvoir aussi apporter au quotidien à nos animaux tout ce dont ils ont envie. Et c'est pas une chose qu'il faut négliger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on a 3 animaux, mais jamais on prendrait un animal si on n'avait pas les capacités de l'assumer. Et voilà, moi c'est un message que je voulais faire passer, c'est réfléchissez bien avant d'adopter un animal, parce que c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de contraintes il faut savoir s'adapter, et il faut avoir les moyens de répondre à leurs besoins, qui sont parfois des besoins qu'on n'avait pas prévus et qui arrivent un peu, qui nous tombent dessus. Et voilà, et c'est que du bonheur, mais réfléchissez avant d'adopter, pas d'acheter hein, évidemment, réfléchissez bien. Et est-ce que les animaux seront au mariage au mois de mai? Est-ce que vous vous mariez bientôt? Évidemment. Ils vont apporter les alliances. Alors, en tout cas, Bambi aura un beau bandana qu'on aura créé pour l'occasion. Les chats sortiront pas parce que j'ai trop peur de les perdre, mais ils seront là aussi, et voilà, et c'est top, et c'est génial de savoir qu'on va arriver dans un lieu, une belle maison pour se marier, et que voilà, tous les animaux qui font partie de notre vie seront là aussi. Je sais pas si j'emmènerai Omi. Bah évidemment, tu l'emmèneras. On espère bien. Bon, et pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Bandy Paris sur tous les réseaux sociaux, et bandy-paris.com pour le site. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Juliette. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre une petite note et même un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous avez envie de raconter votre histoire ou même de me faire un feedback sur le podcast, vous pouvez m'écrire à juliette@sebaux.com. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.